Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir au public. On est très heureux d'être avec vous car avec Laurence, on va vivre une soirée exceptionnelle sur TF1 car pour la première fois, des élus ont accepté de venir faire la fête avec nous. Et voilà les élus et jouer. Ah oui, monsieur. Plus de 200 maires sont avec nous. C'est superbe. Alors on va jouer, tout le monde va jouer, vous allez jouer, mesdames et messieurs. Même nous. Pour élire le maire qui connaît le mieux les Françaises et les Français, grâce à 3 manches. À chaque manche, 3 lauréats qui seront qualifiés pour un deuxième tour, ça vous connaissez. Oui. 9 finalistes. Les 8 qui ne gagneront pas, gagneront quand même quelque chose. Un ensemble informatique pour leur commune. Et le maire gagnant, celui qui connaît le mieux ses administrés, un chèque de 20 000 € pour l'association de son choix. Bon, j'espère que vous êtes prêts à jouer. Nous, on est prêts à vous poser des questions. On est prêts. Laurence, pas trop sévère ce soir? Ça dépend de vous, Jean-Pierre. Je ne sais pas encore. On fait la fête, hein. Un pronostic, Jean-Pierre, qui va gagner pour vous? Moi, je voterai volontiers pour mon maire, le maire de Nanty dans la Somme, qui est là. Voilà, moi je voterai volontiers pour ma mère qui est dans le 78. Bon, ben, c'est Allez, on y va. Vous êtes prêts? Oui. Chacun d'entre vous dispose d'un petit boîtier électronique et chacun d'entre vous va devoir voter. Le téléspectateur aussi peut jouer, Jean-Pierre? Oui, prenez des petits papiers, crayons chez vous pour vous amuser avec nous. Et vous verrez qu'il y a des questions marrantes. On commence facile, d'accord? On y va? On commence très facile. Première question. Après, ça se corse. Quel est le nom de famille Voilà. le plus répandu en France? Dès que j'énumère les 4 noms, le chronomètre part et vous n'avez que 10 secondes pour voter. Ah, c'est pas long. Attention, top chrono. Dupont, Durand, Oui. Martin ou Garcia? C'est rapide, hein? Hop, vous n'avez pas le temps de voter, vous. Pour corriger les copies, Madame Boccolini. Bah, et mademoiselle, s'il vous plaît. Oui. Écoutez, franchement, Non, regarde, on peut se marier, il y a 200 mères, on a ce qu'il faut. vous aimeriez? Pourquoi pas, Laurence? D'accord, alors d'accord, si vous êtes sage. Alors, 68% ont choisi Martin, et c'est la bonne réponse. Retour sur le plateau de Salut la France avec nos 200 maires venus de toutes les régions de France. Toutes les régions sont représentées, ils ont joué bien, hein, on peut le dire Jean-Pierre, ils ont bien joué depuis le début. Bien et mal. Oh, mais bien, mal, ils ont été très drôles. Et surtout, ils jouent, puisque nous en aurons 9 en finale, les 8 pour un équipement informatique pour leur commune, et puis le gagnant pour un chèque de 20 000 €. Pour une association de son choix. Et pas pour sa femme, hein. Et il est temps de donner les meilleurs, là. Hein. Suspense. Les 3 premiers sélectionnés pour la demi-finale. Alors, attention. Le suspense est énorme. Oui. Je vous demande C'est d'acclamer Nicole Delaunay de Bazoches-au-Houlme dans l'Orne. Allez, Nicole. Ah, ne tombez pas, hein, La Dislas. Deuxième sélectionné pour la demi-finale. Quel suspense, Jean-Pierre, je n'en peux plus. Celui qui a le mieux répondu avec Nicole Delaunay. Il s'appelle Christophe Mailloussi de Legoix, dans l'Isère. Le maire Monsieur de le maire Legas. de Legoix, en Isère. Bravo. Bravo. Et quel était dans cette première manche le 3e d'entre vous qui connaît le mieux les Français? Attention, C'est hein. Guy Barré de la Mulatière dans le Rhône. Bravo. Monsieur le maire. Doucement, monsieur le maire. Bravo. Bazoches-au-Houlme dans l'Orne, Le Gars dans l'Isère et la Mulatière dans le Rhône.
Nicole, ça va? Ça va, ça va. Ah, vous êtes tout étonnée, hein? Oui, tout à fait. Alors, on rappelle peut-être rapidement quels étaient les 3 premiers sélectionnés de la première manche. Nicole Delaunay de Bazoches dans l'Orne, Christophe Mayoussi du Gard en Isère et Guy Barret de la Mulatière dans le Rhône. Bravo. Quels sont les 3 prochains? Les 3 prochains, on va les connaître tout de suite, mesdames et messieurs. Suspense. Ceux qui ont le mieux répondu aux questions de la deuxième manche sont Daniel Bory de Saint-Vite-de-Dore dans le Lot-et-Garonne. Le Lot. Rejoignez-nous. Ah bah il vient avec sa bouteille. Bravo, monsieur le maire. Pierre Bouvier du Montier-les-Bains dans les Hautes-Alpes. Bravo. Attention, bravo. Bravo, monsieur Bouvier. Ah, les Hautes-Alpes. Et le 3e qualifié de cette deuxième manche, François Aubé de Mésidon-Canon dans le Calvados. C'est mon fiancé, c'est un de mes fiancés. Heureuse, Laurence? Très heureuse, très heureuse. On peut les applaudir. Bravo. Ils vont s'affronter en finale. Ils vont s'affronter bientôt. Oui, mais il en manque 3. Oui. Qui seront-ils? Je ne sais pas. Eh bien, on le saura à l'issue de la 3e manche. Retour sur le plateau de Salut la France avec nos 200 maires qui sont venus depuis le début de cette émission s'affronter, jouer avec bonne humeur. Et qui de ceux qui restent ici vont venir remplir ces 3 sièges? Jean-Pierre, vous avez les noms? Il y aura donc 9 demi-finalistes. Quels sont les 3 derniers? Je vous demande d'acclamer Pierre Mounet de Saint-Cyprien en Dordogne. Ah, il est content, Pierre, hein? Bravo, monsieur Mounet. Il est content. Ah oui. Ah bah ça. Bravo. Je vous demande d'acclamer également Joël Tétard de Jumièges en Seine-Maritime. Bravo, madame Tétard. Vous faites partie de celles qui connaissent le mieux les Français. La Seine-Maritime, après la Dordogne. Jumièges en Seine-Maritime, Saint-Cyprien en Dordogne. Et le dernier. Et enfin. Le dernier. Et enfin. Suspense. Oui. Vous voulez tous venir? Bah oui. Eh bien, il n'y aura que Luc Bissinger de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle. Ah, la Meurthe-et-Moselle. Bravo, tous les 9, vous avez le mieux répondu aux 60 questions que nous avons déposées. Et nous avons 2 femmes. 2 femmes, c'est exceptionnel. Alors, on regarde qui sont les 9 qualifiés rapidement avant de passer à la finale. Allons-y, allez. Nicole Delaunay de Bazoches dans l'Orne. Bravo. Christophe Mayoussi de Lega en Isère. Bravo. Guy Barret de la Mulatière dans le Rhône. Daniel Bory de Saint-Vite-de-Dore dans le Lot-et-Garonne. Pierre Bouvier du Montier-les-Bains dans les Hautes-Alpes. François Aubé de Mésidon-Canon dans le Calvados. Et les 3 derniers, on vient de le voir, Pierre Mounet de Saint-Cyprien en Dordogne, Joël Le Tétard de Jumièges en Seine-Maritime et Luc Bissinger de Saint-Nicolas-de-Port en Meurthe-et-Moselle. Et c'est parmi ces 9 sélectionnés que nous allons élire le maire qui connaît le mieux ses concitoyens à la finale. D'abord une demi-finale, et on y va tout de suite. Eh oui. Alors là, c'est sérieux, parce que si vous avez tous gagné des équipements informatiques pour votre commune, l'un d'entre vous peut remporter aussi 20 000 € pour une association que vous avez déjà choisie. On se concentre. Là, c'est On très rappelle important, aussi que je pose d'abord 7 questions pour cette demi-finale. 7.
à chacune d'entre elles. Celui qui sera le plus éloigné de la bonne réponse sera éliminé. Vous avez toujours votre boîtier. Maintenant, vous ne choisissez plus entre 4 propositions. Vous devez faire une réponse chiffrée. Le plus éloigné de la bonne réponse sera éliminé. On y va ? Ah, on y va. À combien d'euros est estimé le coût moyen d'un enfant pour ses parents de sa naissance à sa majorité ? Combien d'euros le coût moyen d'un enfant pour ses parents de sa naissance à sa majorité? C'est pas facile, hein? C'est pas facile et c'est en euros. En plus. Et ça vous fait rire? Ben oui, pardon. Alors. Avez-vous répondu? Oui. Ah oui, vous avez répondu, c'est sûr. Le vrai chiffre, 99 092 euros. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est monsieur le maire de la Mulatière, Guy Barret. Mais En revanche, celui qui s'en rapproche le moins, c'est moi. eh bien, l'une de nos 2 femmes maires va nous quitter. C'est madame le maire de Jumièges, Joël Tétard. Alors. Merci, madame. Ah bah non. Je suis Vous pas n'êtes content. plus que 8. Bah, c'est difficile aussi, ça. Hein. C'était difficile. C'est beaucoup quand même, 99 092 euros. Ça fait environ 650 000 francs. Question simple. Et là, s'il y a des égalités, c'est le temps Que vous avez qui mis à comptera. répondre, bien sûr. Allez. Combien y a-t-il de communes en France? Ah, ça souffle de tous les côtés. Derrière, il y a une espèce de On ne de souffle vent. pas derrière. Ils soufflent comme des fous. Ils sont pas contents de pouvoir arrêter Attention. en bas, hein. Vous avez tous répondu? Alors, le chiffre exact est 36 679. Celui qui s'en rapproche le plus, C'est monsieur le maire du Monnetier. Dans les Hautes-Alpes. Dans les Hautes-Alpes. Pierre Bouvier, bravo. et c'est le Lot-et-Garonne qui va nous quitter avec le maire de Sainte-Vite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu le temps de répondre? Vous l'avez peut-être tapé hors du temps réglementaire. Dans le temps réglementaire, mais peut-être un petit peu trop tôt. Ah, monsieur le maire de Saint-Vite, malheureusement, vous nous quittez. Bonne continuation pour mes collègues. Mais à vous aussi. Tant pis, bravo. Vous avez gagné cet équipement informatique. Dommage. Allez. Ah, ça s'éclaircit, hein. Vous avez Oh vu, là là oh là 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 là, Daniel Bory nous a quittés. Question suivante, vous n'êtes plus que 7. À quel âge, en moyenne, les Françaises deviennent-elles mères pour la première fois? L'âge de la première maternité. Ah bon, parce que mère... non, on est avec beaucoup de... pardon. Oui, merci. Non, mais À quel âge les Françaises faire deviennent-elles préciser, mamans parce que 200 pour la mères. première fois? alors, la bonne En réponse... moyenne, oui, en moyenne. oui. En bonne réponse est 29 ans. Eh oui. Eh oui. Ah oui, bah oui. La bonne réponse est 29 ans, je suis désolée. C'est certifié. Celui qui s'en rapproche le plus, c'est toujours Toujours les le maire de Hautes-Alpes, Lemontier. monsieur Pierre Bouvier de Montier-les-Bains. Par contre, c'est madame le maire de Bazoches qui nous quitte. L'Orne nous quitte. Au revoir, Merci Madame Delaunay d'avoir été avec nous. Et vous avez gagné quand même un superbe équipement informatique pour Bien votre sûr. commune. Bien sûr, merci. Merci beaucoup. Et merci d'avoir joué. Vous n'êtes plus que 6. Attention, l'un d'entre vous va encore être éliminé après cette nouvelle question. Vous devez répondre au plus près du chiffre réel. Mais c'est une question facile. En 1999, quel était le volume total en millions de tonnes de déchets produits par les Français? C'est pas mal comme question, ça, hein? En millions de tonnes, le volume total de déchets produits par les Français en 99. Au plus près, hein? Bah oui. Au gramme près. Alors, Alors, la bonne réponse est 18 millions de tonnes. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse, c'est toujours... monsieur le maire du Monnetier. Et celui qui s'en... Celui Il s'en éloigne complètement. celui qui va nous quitter, ben, c'est monsieur le maire de Saint-Nicolas-de-Port en En Meurthe-et-Moselle. Meurthe-et-Moselle. Nous Enfin. l'avons doigt au dû glisser. Merci, bravo d'avoir été avec nous jusqu'à ce stade.
C'est une compétition acharnée. Allez, une autre question, je n'en peux plus. Vous êtes prêts? Oui. Quelle est la surface moyenne en mètres carrés du logement des Français? Surface moyenne en mètres carrés du logement des Français. En moyenne. La bonne réponse. La bonne réponse, c'est 88 mètres carrés. Le meilleur, c'est monsieur le maire de la Mulatière, dans le Ouais. Rhône, qui a choisi 95. On n'en est pas loin. Et alors, celui qui va nous quitter, c'est monsieur le maire de Saint-Cyprien, qui est le plus éloigné. Ça va? Ça a été? Content d'être venu? Bravo et merci revoir. de votre bonne humeur. Ah bah c'est dommage. Alors, vous n'êtes plus que 4. On y va, question suivante. Combien de mariages ont été célébrés en 2001? Combien de mariages en 2001? Ah, ça, quand on est maire, on doit le savoir. Hein. En France, hein, pas dans votre commune. Et la bonne réponse est exactement 303 500. Celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse, c'est le maire de la Mulatière, dans le Rhône. Monsieur Guy Barret, Bravo. c'est la deuxième année consécutive que la barre de 300 000 a été franchie, il faut le dire. Et celui qui nous quitte, C'est moi. c'est vous. Eh oui. C'est le maire de Le Gars, dans l'Isère. Pas trop Christophe déçu? Mayoussi, merci Ah bah, beaucoup. Il veut pas nous parler, Christophe. Bravo. Au revoir, Christophe. Attention, messieurs, vous n'êtes plus que 3. L'un d'entre vous va nous quitter, les deux autres s'affronteront en finale avec une épreuve un peu différente. Question, dernière question. En 2001, combien y avait-il de coiffeurs en France? Ah bah si, c'est une question. Et Vous voilà. devriez le savoir, on en a parlé il y a quelque temps dans l'actualité. Voilà, vous devez en tout 2001, savoir. combien y avait-il de coiffeurs en France? Moi, je le sais pas. Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais parce que c'est pas évident. Le chiffre exact, parce que ça vous intéresse, est de 58 207. Celui qui s'approche le plus près de ce chiffre est le maire. Dumontier dans les Hautes-Alpes, vous êtes donc qualifié pour la finale. Mais content? Oui. Mais quel est celui qui va nous quitter? Monsieur le maire de la Mulatière ou monsieur le maire de Mésidon-Canon? L'un des deux n'ira pas en finale. Malheureusement, c'est le maire de Mésidon-Canon dans le Calvados qui n'ira pas avec nous. Oh! Vous étiez très loin de la réponse. Au revoir. Merci, monsieur le maire. Ah bah oui, mais le Calvados, ils sont chauds dans le Calvados. Hein. Voilà, vous êtes contents tous les deux? Ma foi, oui. Alors, on va présenter votre commune un petit peu, 2-3 mots. Bien sûr, ma commune, c'est Le Monétier-les-Bains. Ouais. C'est dans la vallée de la Guisane, c'est la station de Serre-Chevalier. Et Ouais. c'est une commune fantastique, avec un ambassadeur extraordinaire que vous connaissez, qui est Luc Alphand. Ah oui. Et puis, c'est une commune où il y a l'eau, avec les glaciers. L'électricité aussi. Avec l'eau chaude. Mais il y a également le bon air, Ah ouais. il y a la montagne. Et puis, il y a des gens super et qui seraient heureux de vous recevoir bientôt. Eh mais alors, c'est trop gentil. Et l'autre qualifié pour Bravo. la finale, c'est Guy Barret. Guy Barret de la Mulatière dans le Rhône. La Mulatière, 6800 habitants, c'est la porte sud de Lyon, juste au sud de Lyon. C'est une ville sur l'eau, sur la Saône et sur le Rhône, puisque c'est la ville du confluent du Rhône et de la Saône. Une ville qu'on espère restructurer un petit peu après les dégâts qu'ont fait l'autoroute dans les années 60 et qui commence à redémarrer. Et là aussi, on espère avoir des installations qui puissent attirer le public avec l'installation d'un aquarium dans quelques mois, le premier aquarium de nouvelle génération au centre qui ne sera pas sur le littoral. Vos électeurs peuvent être fiers de vous. Et fier de tous des 200 qui Oh, étaient là qui sont d'ailleurs. venus, incroyable. Ils sont venus, ils ont accepté de jouer. Bravo. Et qui sont venus de loin aussi, On peut tous les applaudir. avec le département d'Outre-mer. Dans un instant, un grand moment entre vous deux, la finale de ce grand jeu, le premier dans l'histoire de la télé. Les deux finalistes, je vous le rappelle, et je vous demande de les acclamer.
Pierre Bouvier du Monetier-les-Bains dans les Hautes-Alpes, une commune de 1040 habitants. Et Guy Barret de la Mulatière dans le Rhône, une commune un peu plus grande de 6850 habitants. Lequel des deux va remporter les 20 000 € pour une association de son choix? Je vous rappelle la règle. Cette fois, il ne s'agit pas de taper un chiffre ou de choisir entre 4 réponses. Cette fois, vous devrez simplement, dès que nous avons posé la question, dire vrai ou faux. Vous avez 2 petites touches, vrai ou faux. Les habitants de Saint-Malo sont les Malinois, vrai ou faux? Il y a plus de fumeurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans, vrai ou faux? L'écharpe de mer se porte traditionnellement de l'épaule droite à la hanche gauche, vrai ou faux? En France, il y a plus de 4000 communes dont le nom commence par Saint ou Sainte. Est-ce vrai ou est-ce faux? Les enfants regardent plus la télévision que leurs parents, vrai ou faux? Le Pas-de-Calais est le département français qui compte le plus de communes. Vrai ou faux? La Loire est le plus long fleuve de la France, vrai ou faux? Les Français sont plus nombreux que les Allemands. Vrai ou faux? En France, il naît environ 2000 enfants par jour, vrai ou faux? Dernière question. Déjà. Ah. Écoutez bien. Le code départemental de la Vienne est le 87. Vrai ou faux? Et voilà. Voilà. Ça n'a pas été trop difficile? Ça fatigue le pouce. Ça fatigue le pouce. Est-ce qu'on pourrait regarder sur l'écran l'ensemble de vos réponses? Les habitants de Saint-Malo sont les Malinois. C'est faux. C'est les Malouins. Vous avez tous les deux gagné. Ah, et il joue bien, hein? Il y a plus de fumeurs aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Eh ben non, c'était faux. Il y en a moins. Ah bah heureusement. Vous avez gagné. Oh là là. Quel suspense. L'écharpe de mer se porte traditionnellement de l'épaule droite à la hanche gauche. Bah oui, c'est vrai. Ça quand même. Y a-t-il plus de communes dont les noms commencent par Saint ou Sainte? C'est Y a-t-il vrai. plus de 4000 4000. Plus de 4000 communes. Y a-t-il plus de 4000 communes commençant par Saint ou Sainte? Oui, c'est vrai. Vous C'est avez vrai. tous les deux répondu vrai. Bravo. Les enfants regardent plus la télévision que leurs parents. C'est faux. C'est faux, ce sont les adultes qui la regardent plus. Et voilà monsieur le maire de la Mulatière qui prend un point d'avance. Ah, ah, Monsieur le maire de la Mulatière, un point d'avance. Le Pas-de-Calais est le département qui compte le plus de communes, c'est vrai. Il y en a plus de 898 dans le Pas-de-Calais. La moyenne nationale, c'est 300. ah. Eh bien, monsieur le maire de la Mulatière prend un deuxième point d'avance. Hop. 2 points d'avance pour la Mulatière. La Loire est le plus long fleuve de France. C'est vrai. 1012 km, c'est vrai. Et on gagne Les là. Français sont plus nombreux que les Allemands, c'était faux. Bien sûr, vous avez gagné tous les deux. Il y a 82 millions d'Allemands. En France, il naît environ 2000 enfants par jour. C'est vrai. Ils ont bien répondu tous les deux. Dernière question, le code départemental de la Vienne est le 87. Vrai ou faux? C'est faux, c'est le 86. Monsieur le maire du Monetier reprend un point. Et le gagnant est Jean-Pierre, celui qui, parmi ses 200 maires, connaît le mieux ses concitoyens et ses électeurs. Et c'est... Monsieur le maire de la Mulatière dans le Rhône. Bravo! Guy Barret.
d'avoir gagné, heureux. Surpris d'abord et heureux aussi. Vous savez que vous avez gagné un chèque de 20 000 euros. Pour quelle association? C'est l'association que j'avais désignée, qui est l'association pour la gestion des œuvres culturelles et éducatives qui concernent les enfants des écoles de ma commune. Pour l'éducation, les loisirs? Les enfants, oui, pour les activités parascolaires, les classes délocalisées, le sport, la culture, pour donner un petit coup de pouce à cette association qui œuvre pour les enfants. Un petit mot à monsieur le maire du Monetier. Bravo, vous avez été très fort. Oui, j'ai été chanceux et suffisamment concentré pendant assez longtemps. Et un équipement informatique pour vous, comme pour les 8 autres candidats qui ont joué avec nous. Et un bravo à tous. Merci d'être venus. Merci à d'avoir tous. joué. J'espère que vous avez passé une bonne soirée et on comprend pourquoi maintenant vous êtes les élus préférés des Français. À bientôt, au revoir.